Coffee, 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 vraiment. J'ai besoin de café aujourd'hui. Je n'ai pas dormi beaucoup, mais donc on va replonger dans notre livre. On était où? Oui, donc on va peut-être faire un tout petit rappel des personnages. Il y a Carlos et Luce qui se racontent l'histoire, hein. Donc ça, c'est, on va dire, en temps réel. Et ils parlent de certaines histoires, hein, ou d'événements du passé. Alors, c'est vrai que Carlos avait parlé de Teresa et Teresa apparemment avait étudié avec Carlos. À mon avis, ils sont tous les deux médecins. Et Teresa était en prison, je pense, avec la copine de Carlos, hein, donc sa copine qui était enceinte, qui est Liliana. Voilà. On a ça, mais entre-temps, on est aussi dans des salles d'accouchement, mais je pense que c'est pas pour l'instant. Mais donc, je pense que c'est Luce qui dit, met ons, oui, avec nous qui? Parce que je pense que Carlos avait dit sur la page précédente, donc la semaine passée, ben, Teresa n'était pas vraiment avec nous. Et donc elle demande, mais avec nous qui? Et donc on n'oublie pas que Carlos est beaucoup plus âgé que Luce, hein. Luce est une jeune maman qui essaye de trouver certaines choses sur son passé. D'accord? Et donc, Carlos wendde zijn blik af. Afwenden, ça veut dire détourner. Carlos détournait son regard, même si en français c'est plutôt le regard. Et il dit, ik wilde alleen maar zeggen dat Teresa geen actief lid was. Donc, je voulais alleen maar uniquement dire que Teresa donc n'était pas un membre actif. Et je pense, parce que vous le savez, hein, on est dans ce régime de terreur en Argentine, et à mon avis, Carlos faisait partie de la résistance. Je pense que c'est ça. Et donc, il veut dire que Teresa ne faisait pas partie de leur groupe. Ze was toevallig in het huis van de buren toen ze een operatie uitvoerden en haar ook meenamen. Ah, oké. Donc, elle, Teresa, était par hasard dans la maison des voisins lorsqu'ils, je pense les militaires, exécutaient une opération et meenamen, hein, emmenaient, c'est comme prendre avec, hein, et l'emmenait elle aussi. Donc, à mon avis, il veut dire que elle était en prison parce que par hasard, elle était là, mais elle ne faisait pas partie du groupe de résistance. Je pense. De buurman was vertegenwoordiger van een vakbond. Dat was alles wat ze wist. Donc, le voisin était représentant d'un vakbond, c'est un syndicat. Cela était tout ce qu'elle savait. OK? Et donc, je pense que ça, c'est un peu d'explication parce que je pense qu'on a déjà compris la semaine passée que donc Liliana va accoucher et je pense que c'est Teresa qui doit s'occuper d'elle, si j'ai bien compris. Parce que moi, j'ai lu le livre, mais il y a très, très longtemps, hein. Désolée, un tout petit peu de café encore. Bien. Gewoonlijk, ah oui, maintenant nous sommes à nouveau dans l'histoire à l'époque et je pense que c'est l'histoire parce que je vois ici Myriam. Donc on est dans cette histoire, Myriam qui est ensemble avec la brute et Myriam veut un bébé parce que avec tout ce qu'elle a fait déjà à son corps, elle ne peut plus avoir de bébé. Donc, gewoonlijk kwam hij later, zo rond 8:30. Donc d'habitude, il venait plus tard. Zo rond, ça veut dire plus ou moins autour de 8:30. Oui, je pense que c'est la brute qui le dit, qui le pense. Maar die morgen was hij vroeger wakker geworden dan gebruikelijk. Mais donc, ce matin-là, hein, ça c'est le dit, ce matin-là. Ah oui, et donc en néerlandais, on va dire, il était devenu réveillé plus tôt. Mais devenir réveillé, en français, c'est réveillé. Donc, il s'était réveillé plus tôt que d'habitude. Zenuwachtig zonder te weten waarom. Donc, nerveux sans savoir pourquoi. Misschien wel door die ellendeling uit wie hij geen één naam los had kunnen krijgen. Donc, peut-être bien door
à cause de ce misérable. Et peut-être ici, le verbe est un peu difficile. Donc, uit en dehors de qui il had kunnen krijgen, avait pu avoir. Non, 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 non. Le verbe, c'est loskrijgen. Loskrijgen, c'est comme détacher. Et je vais d'abord traduire textuellement, vous allez comprendre. Donc, en dehors de qui il avait pu détacher aucun nom. Oui, donc c'est très très bizarre en français, mais ça veut dire que donc il doit interroger ces gens qui soi-disant sont coupables, sans vraiment l'être probablement, mais qui sont donc contre le régime des militaires. Et donc il avait eu là un ellendeling, un misérable, et qui n'avait rien dit, qui n'avait pas parlé. Et à mon avis, c'est la brute qui doit les torturer et essayer d'avoir des noms. Et à mon avis, c'est ça. Donc, oui, c'est toujours, oui, en dehors de qui ou de qui. J'espère que c'est clair, sinon, demandez-moi. Vandaag zou hij hem weer onder handen nemen. Et donc, le verbe onder handen nemen, c'est prendre sous les mains, mais ça veut dire s'occuper de quelqu'un sérieusement ou serrer la vis. Hein? Donc, aujourd'hui, zou introduit un conditionnel, donc il prendrait, donc hem, hein, ce ellendeling, à nouveau sérieusement. Hein, il s'occuperait de lui sérieusement. C'est ce qu'il pense. Een lange blik op Mirjam, die nog diep in slaap naast hem lag, had zijn spanning voor even verlicht. Ah oui, donc il est encore à la maison, il est encore dans l'appartement de Myriam, et apparemment il se lève. Et donc il dit un long regard sur Myriam qui lag, hein, qui était couchée encore profondément endormie à côté de lui. Donc tout ça, hein, ce long regard, avait verlicht, avait allégé sa tension pour un instant. Donc il se sentait pendant un moment un peu moins stressé ou tendu. Wat hield hij van haar? Hein? Le what, souvent c'est aussi mais qu'est-ce qu'il aimait? Hein? Donc hield, c'est l'imparfait de aimer, houden van, mais qu'est-ce qu'il aimait? Een zacht kusje en een zinnetje waarmee hij haar niet wakker wilde maken. Donc, un petit baiser doux et une petite phrase avec laquelle il ne voulait pas, et c'est wakker maken c'est réveiller, ne voulait pas la réveiller. Hein, ici c'est haar, hein, la réveiller. Ok? Ik ga naar kantoor, schat. Je vais au bureau, chérie. Ik bel je later wel. Hein? Je t'appelle bien plus tard. Et puis, ça c'est, je pense, Carlos qui dit naar kantoor, zei hij, alsof hij naar een bank ging of naar een advocatenkantoor. Au bureau, disait-il. Donc, c'est la brute qui dit au bureau. Comme si il ging, il allait à une banque ou à un bureau d'avocat. Oui, il allait torturer des gens et il dit, hé chérie, je vais au bureau. Donc, je pense que c'est Carlos qui se moque de ça. Ou qui le dit de façon ironique au moins. Hij moest er wel vroeg zijn om dat probleem op te lossen. Donc, il devait y être, le être est là, hein, vous voyez? Il devait y être bientôt ou très tôt pour op te lossen, résoudre ce problème-là. Zodat als de commandant van de taakgroep belde, hij hem alvast wat gegevens kon doorgeven. Donc, pour que, quand le commandant du groupe de travail, hein, on dit aussi une task force, hein, du groupe de travail appelait, il pouvait lui passer déjà quelques données. Hein. Wat gegevens, ce sont quelques données. Donc, il est en train de penser, j'ai rien pu sortir de ce misérable, je dois être là tôt, je dois l'interroger encore, comme ça je peux déjà donner un peu d'informations à mon supérieur. Maar misschien was het de intuïtie die hem zo vroeg uit zijn bed had gejaagd. Mais
Peut-être était-ce l'intuition qui avait chassé, hem, qui l'avait chassé sitôt de son lit. Hein, vous voyez encore le hut, c'est en dehors de son lit. Peut-être l'intuition qui avait fait de sorte à ce qu'il se lève tôt. Zou ook vaderlijke intuïtie bestaan? Dacht sergeant Picciotti vaag ontroerd toen ze hem het nieuws vertelden. Donc, zou bestaan? Existerait-il aussi une intuition paternelle, pensait le sergent Picciotti, vaag ontroerd, hein, légèrement ému, lorsqu'il, vertelden, racontait à lui, il lui racontait la nouvelle. À mon avis, ils vont raconter, ils vont dire que le bébé qu'on va donner à Myriam va arriver. Je crois que c'est ça. Où est-ce qu'on est? Oui. Het beeld van Myriam en haar blijdschap wanneer hij haar de baby zou brengen, vulden de hele ruimte. Donc, l'image de Myriam et sa joie, hein, de blijdschap, quand hij zou brengen, il emmènerait à elle, le bébé, remplissait l'espace entier en verdreven op slag zijn haat jegens de gevangene die maar niet doorsloeg en zijn haast om nog diezelfde middag de commandant van de taakgroep in te lichten. Ah oui, donc d'abord, il est très content, mais pas seulement, et donc chassait, verdreven, chassait immédiatement sa haine envers le prisonnier qui, dit maar niet doorsloeg. Doorslaan, ça veut dire craquer. Qui ne craquait pas. Hein? Le maar, vous le savez, on le rajoute souvent dans une phrase en néerlandais. Mais ce misérable prisonnier qui ne craquait pas et sa hâte de in te lichten, de informer encore ce même après-midi le commandant du groupe de travail. Donc tout ça devient un peu moins important pour lui. Hein. Donc, ni le fait que le prisonnier ne disait rien, ni son envie ou sa hâte, hein, zijn haast de informer le commandant. Tout ce qui compte maintenant, c'est le bébé. Toen sergeant Picciotti naar de cel van Liliana ging, kon Teresa, die niet geblinddoekt was, een schrikreactie niet onderdrukken. Ben oui, donc, lorsque le sergent Picciotti, donc la brute, allait vers la cellule de Liliana, à ce moment-là, Teresa, donc l'étudiante en médecine qui est aussi en prison, Teresa, ne pouvait pas onderdrukken, supprimer. Et donc Teresa, qui n'était pas geblinddoekt, geblinddoekt, ça veut dire les yeux bandés. Ça veut dire que Liliana, probablement, a bien les yeux bandés, pardon. Elle ne pouvait pas supprimer une réaction de peur. Voilà. Hoe lang nog, vroeg Picciotti aan Teresa. Combien de temps encore, demandait Picciotti à Teresa. Niet lang, ze heeft regelmatige contracties. Pas longtemps, elle a des contractions régulières. Moet ik haar bij de bevalling helpen? Vroeg Teresa, angstig en hoopvol tegelijk. Donc, dois-je haar helpen, l'aider, lors de l'accouchement? Demandait Teresa, angstig, hein, anxieuse et hoopvol, plein d'espoir en même temps. Parce que peut-être que Teresa a quand même envie d'aller avec Liliana. Et qu'est-ce que la brute dit? Nee, ik breng de gevangene zelf naar het ziekenhuis. Non, j'emmène le
prisonnier ou ici la prisonnière, moi-même à l'hôpital. Doe haar de voetboeien af. Donc enlève-lui les menottes du pied, hein, voetboeien. Maar niet de blinddoek. Mais pas le bandeau, hein, parce que donc elle a les yeux bandés, pas le bandeau. Donc, ça veut dire que, voilà, Liliana, elle a les yeux bandés. En de handboeien ook niet, beval hij de cipier. Donc, et les menottes aux mains non plus. Ordonnait-il, hein, beval hij, ça vient de bevelen. Et c'est intéressant parce qu'accoucher, c'est bevallen. Et là, le présent, c'est beval. Bref, on ne va pas parler de ça. Ça va. Donc ici, beval, ça vient de bevelen. Donc il donnait l'ordre au gardien de cipier. Hoewel het niet tot zijn gebruikelijke taken behoorde, vond niemand het vreemd dat hij dat besluit nam. Bien que cela behoorde, n'appartienne ou peut-être ne fasse pas partie. Mais est-ce que vous avez vu que c'est un imparfait, hein? Donc en néerlandais, bien que cela ne faisait pas partie de ses tâches gebruikelijk habituelles, personne ne trouvait cela bizarre dat hij, qu'il, et vous avez vu encore un imparfait, hein, qu'il prenait la décision. Pas qu'il prenne, qu'il prenait. D'accord? On n'a pas de subjonctif en néerlandais. Encore un tout petit peu pour les impératifs, mais pas dans une phrase normale avec un sujet. Want het was bekend dat sergeant Piciotti, de Brut, zoals ze hem noemden, een speciale relatie onderhield met Liliana Ortiz, gevangene M35. Donc, car c'était connu que le sergent Piciotti, la Brute, comme il l'appelait, onderhield, entretenait, ça vient de onderhouden, un lien spécial ou une relation spéciale avec Liliana Ortiz, la prisonnière, mais ici en néerlandais, il n'y a pas de différence entre prisonnier et prisonnière, M35. Ok, on va continuer et regarder la page 22. En fait, j'ai oublié de regarder si on est encore suffisamment nombreux pour lire, continuer à lire, mais voilà. En tout cas, on va finir ici. Donc, un tout petit peu de café d'abord. Ah oui, ici, à mon avis, c'est à nouveau Carlos. Hij had veel macht en uiteindelijk was hij onderofficier. Donc, il avait beaucoup de pouvoir et finalement, il était sous-officier. Waarschijnlijk omdat hij door zijn methoden om inlichtingen te verkrijgen de vertrouwensman van Dufaux was geworden, de verantwoordelijke officier van het gevangenenkamp. Oui, donc, probablement parce qu'il, la Brute, à cause de ses méthodes pour te verkrijgen, pour obtenir des informations, obtenir des informations, was geworden, était devenu l'homme de confiance de Dufaux, et Dufaux, donc l'officier responsable du camp des prisonniers. Donc, maintenant, on le sait, hein, Liliana et Teresa se trouvent dans un camp de prisonniers. Tout le monde, à l'époque, qui était contre le régime militaire en prison. Vanaf de dag dat hij haar, maintenant c'est à nouveau la Brute, hein, vanaf de dag dat hij haar maanden geleden alweer voor het eerst verhoorde, was Liliana daar, ongedeerd. Donc, à partir du moment qu'il la verhoorde, interrogeait voor het eerst pour la première fois, et entre deux virgules, déjà il y a des mois, Liliana était là, ongedeerd. Ongedeerd, ça veut dire, comment est-ce qu'on va traduire ça? Je dirais sain et sauf. Est-ce qu'on peut dire autre chose? Oui, non, en bonne santé. Oui. Moi, je vais dire indemne peut-être. Hij had gezegd dat hij niet wilde dat ze haar aanraakten. Donc, il avait dit, la Brute, qu'il ne voulait pas qu'il la touchait.
donc les autres militaires, dat hij daar zelf wel voor zou zorgen. Qu'il zou zorgen voor, hein, zorgen voor, c'est s'occuper de, qu'il s'en occupera lui-même. Bien, il s'en occuperait bien lui-même. Et le daar va avec le voor, hein, daarvoor. Hein. Pour cela, mais dans la phrase en français, ça devient en. Hein, qu'il s'en occuperait bien. Maar pas na de bevalling, want deze oorlog voeren we niet tegen kinderen. Ah, donc, il ne pouvait les toucher que après l'accouchement. Et qu'est-ce qu'il donne comme explication? Il dit, car cette guerre, nous ne la menons pas contre les enfants. Oui, ça c'est en fait son excuse. Il dit, moi je m'occupe de la femme, elle doit bien accoucher parce que c'est pas la faute des enfants, hein, on veut bien s'occuper des enfants. Mais bon, ok, donc on va continuer à lire pour comprendre, mais j'espère que vous êtes avec moi. Zeker is dat. Hoewel niemand begreep wat zijn beweegredenen waren, niemand vroeg er ook ooit naar, want per slot van rekening was zij niet de enige die zwanger was, ze haar behandelden als iets wat van hem was, van de brute. La phrase est longue et en fait, on va commencer par la phrase principale qui est en fait coupée en deux par beaucoup de petites P2. Donc, la phrase principale c'est « Zeker is dat ». Sûr est que et qu'il la traitait comme quelque chose qui était à lui, donc à la brute. Donc ça, c'est la phrase principale. Tout le monde la traitait comme si elle était la propriété de la brute. Et donc, entre parenthèses ou entre virgules, bien que personne ne comprenait ce qui était, hein, wat waren, ce qui était zijn beweegredenen, hein, ses raisons de mouvement, mais ses raisons de mouvement, je vais peut-être plutôt dire ses motifs. Personne ne demandait un jour ernaar après cela, donc même personne demandait quelles étaient les raisons, pourquoi il s'occupait bien d'elle, car en fin de compte, hein, per slot van rekening, elle n'était pas la seule qui était enceinte, zwanger. Donc j'espère que vous avez compris. Donc, il est sûr que, et personne ne le demandait parce que Liliana n'était pas la seule qui était enceinte, mais qu'on ne la touchait pas et que personne vraiment demandait quelles étaient les raisons de la brute de bien s'occuper d'elle. Ça, c'est le sens de la phrase. Ook de commandant van de taakgroep had het uitdrukkelijk gezegd. Donc aussi le commandant de groupe de travail, donc le task force, hein, comme on dit aussi, l'avait gezegd, dit uitdrukkelijk, explicitement ou expressément, niemand mocht de door sergeant Piciotti aangeduide gevangene aanraken. Donc personne ne pouvait, et l'autre verbe à la fin, toucher. Et regardez comment on a mis l'adjectif. Le par sergent Piciotti indiqué prisonnier, ou ici prisonnière. En français, on ne va pas tout mettre ça devant comme adjectif. On va dire la prisonnière ou le prisonnier indiqué par le sergent Piciotti. D'accord? Of de brute geil op haar was, of dat ze hem aan zijn moeder deed denken, of dat hij een bepaald plan met haar had en ze haar in goede staat moesten houden om te zorgen dat ze anderen erbij lapte, dat waren alleen maar gissingen. Et je vais lire jusqu'ici parce que je vois que la phrase est très très longue. Donc, et maintenant on va faire des suppositions. Si la brute was, était, et cette partie-ci, hein, je vais faire attention de la traduire, on va dire chose sur elle. Je pense que vous allez comprendre, hein, on a déjà eu ce mot ici, hein. On fait attention, c'est YouTube. Donc, si la brute était chose sur elle, ou qu'il
non, qu'elle lui faisait penser à sa mère ou qu'il avait un certain plan avec elle et qu'elle moesten houden devait la tenir en bon état pour te zorgen dat, hein, faire de sorte à ce que les autres, faire de sorte à ce que elle, Liliana, trahissait les autres. Hein. Oui, on a le verbe erbij lappen. Ça veut dire donc trahir ou, oui, donner des informations sur d'autres. Donc, toutes ces choses-là, cela était uniquement des gissingen. Hein, on devine des, qu'est-ce qu'on peut dire, des spéculations van mensen die gewoonlijk niet veel gissingen maken. Donc, tout ça, c'était des spéculations de gens qui, d'habitude, ne faisaient pas beaucoup de spéculations. Ou gissingen est beaucoup plus le fait de deviner. Donc, mensen die gehoorzaamden, hein, les gens qui obéissaient. Normalement, on ne se posait pas les questions. Ici, on se posait les questions. Mais donc, hein, les gens qui d'habitude obéissaient, en het bevel luidde haar niet aan te raken. Et l'ordre luidde sonnait, mais donc était, de ne pas la toucher. Tout le monde trouve ça quand même un tout petit peu bizarre. Maar wat niemand zich kon voorstellen, was dat sergeant Piciotti de broedster van zijn kind verzorgde. Et voilà. Donc, mais ce que personne ne pouvait s'imaginer, zich voorstellen, était que le sergent Piciotti, il verzorgde, il soignait de broedster, la couveuse de son enfant. Et donc, effectivement, c'est Liliana qui va devoir donner son enfant pour que Myriam ait un enfant. Mais on a appris plus tard que Myriam ne savait pas qu'on avait vraiment arraché ce bébé à son enfant. Hij had er persoonlijk op toegezien dat ze goed werd gevoed. Donc, il avait toezien op, c'est veiller à ce que, donc veiller personnellement à ce qu'elle goed werd gevoed. Et à ce qu'elle, ici c'est une phrase passive, hein, donc à ce qu'elle soit bien nourrie, hein, gevoed, dat niemand haar mishandelde of in zijn afwezigheid verhoorde. Que personne ne la maltraitait ou verhoorde, interrogeait dans son absence. Voilà. Donc, tout ça pour la brute. Daarom viel het niemand op dat hij die dag zelf de auto bestuurde. Donc, c'est pour ça que het viel op, opvallend c'est remarqué, que cela, on va dire, était remarqué à personne, qu'il, ce jour-là, lui-même conduisait la voiture. Liliana ging achterin liggen. Liliana allait se coucher achterin, ça veut dire à l'arrière. Met haar omzwachtelde gezicht tegen de rugleuning van de achterbank, zoals Piciotti had gezegd. Donc, avec son gezicht visage, omzwachteld, ça veut dire les yeux bandés, mais un peu plus, parce que omzwachteld, ça veut dire il y a énormément de bandages, contre le dossier de la banquette arrière, comme Piciotti l'avait dit. De blinddoek nam hij haar in de auto af, zodra ze bij het ziekenhuis aankwamen. Donc, le bandeau, blind, ça veut dire aveugle. Donc, c'est le bandeau qui te rend aveugle, d'accord? Donc, le bandeau, il le lui, et donc c'est afnemen, vous voyez, ça c'est la particule séparable. Afnemen, c'est enlever. Il le lui enlevait dans la voiture dès qu'il, aankwamen, arrivait à l'hôpital. Et vous voyez que souvent, il y a des imparfaits et pas des subjonctifs, hein, en néerlandais, et pas de présent. Het licht verblindde haar. Donc, la lumière l'aveuglait. Ze had maandenlang niets dan duisternis gezien.
Donc, elle avait gezien, vu, maandenlang, pendant des mois, rien que l'obscurité. Toen hij zei dat ze haar mond niet open mocht doen, dat alleen hij zou spreken, keek ze hem voor het eerst in de ogen. Lorsqu'il disait qu'elle mocht open doen, hein, pouvait ouvrir, niet, ne pouvait pas ouvrir sa bouche, que uniquement lui parlerait, elle le regardait pour la première fois dans les yeux. Ze bedwong het knipperen en straalde haat uit. Donc, elle, bedwingen, c'est, je pense, maîtriser, hein, peut-être, oui, maîtriser, contrôler, het knipperen. Le fait de, j'allais dire clignoter, mais cligner des yeux. Hein. Donc, elle essaie de ne pas cligner des yeux. En straalde uit. Et uitstralen, ça veut dire projeter. Un straal, c'est un jet, projeter la haine. Of paniek, ou de la panique. Of walging, ou le dégoût. Of pijn, ou la douleur. Ah oui, de Brut gaf de voorkeur aan te denken dat het pijn was. Ah oui, c'est dans la tête de la Brut. Et donc, la Brut gaf de voorkeur. Il donnait la préférence, donc il choisissait, de voorkeur geven, de penser que c'était la douleur. Donc, on est encore dans la tête de la Brut. Probablement, Liliana, c'est un regard de haine qu'elle lui lance. Mais lui, il dit, c'est peut-être la paniek ou le dégoût ou la douleur. Een felle groene zweepslag die hem leek te streamen. Ah, quand même. Donc, un zweepslag, un coup de fouet, felgroen, ça veut dire, ou fel, ça veut dire très fort, vert, hein? Un coup de fouet fort et vert, parce que la couleur verte, c'est vraiment la haine qui semblait, hein, qui leek te streamen, qui semblait streamen, toucher, mais streamen, c'est aussi marquer. Hein. Quand on a un coup de fouet, hein, ça fait une marque. D'accord? Ça, c'est streamen. Smerige teef, geen antwoord, zei ik toch, schreeuwde de Brut haar toe. Donc, sale garce, pas un mot, je disais quand même, criait la Brut, haar toe. Hein. Toe schreeuwen, c'est crier dans sa direction. Hein. La Brut criait, criait dans sa direction. Hoewel zij geen woord gezegd had, bien qu'elle n'ait pas dit un mot. Mais en néerlandais, pas et, mais avait. Vous avez vu? Imparfait. Enfin, ici, had gezegd, les deux ensemble. L'imparfait et le participe passé, ben, ça fait le plus que parfait. Mais donc bien qu'elle n'ait pas prononcé un mot. Hoe durfde ze hem zo aan te kijken? Comment osait-elle le regarder ainsi? Terwijl hij zo goed voor haar had gezorgd, alors il l'avait si bien soigné. Mais en néerlandais, c'est soigner c'est zorgen voor, c'est en fait s'occuper d'elle. Donc on va dire ça. Donc, alors qu'il s'était si bien occupé d'elle. En toen, om aan die magnetische kracht te, à mon avis, c'est ontkomen. Et alors, et moi je pense que c'est ontkomen, donc pour échapper à cette force magnétique, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais en tout cas, Liliana va accoucher. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine. J'espère que vous serez là et je vais vérifier si on va continuer à lire, mais à mon avis, on est suffisamment nombreux. Moi, je continue mon café parce que j'en ai besoin aujourd'hui. Je n'ai pas dormi énormément. Très belle journée. Au revoir.